Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci le 7e épisode du débutant de pêche. On a vraiment tout appris petit à petit et cette fois-ci je vais vous donner mes 5 meilleures leurres pour pêcher le brochet. C'est parti. Effectivement, je vais vous présenter mes 5 meilleures leurres qui pour moi pourront marcher et sont indispensables pour une session pêche au brochet. Effectivement, il en existe d'autres, mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine vidéo. J'ai pris 3 critères pour pouvoir choisir ces leurres, notamment la manière générale, c'est-à-dire que ce soit un leurre général, pas un leurre trop technique, que ce soit accessible pour tout le monde et que ce soit facile d'utilisation. Donc ces 3 critères sont indispensables pour pouvoir pratiquer une pêche facile et surtout cibler les débutants et les intermédiaires. Je vais éviter de vous parler de marques en particulier parce que chacun a ses affinités, mais je vais essayer de vous parler d'une manière générale et de vous parler de famille. Là, effectivement, je vais forcément vous montrer des exemples pour que vous visualisiez un petit peu le type de leurre que je veux parler. Mais en aucun cas, je mettrai en avant une marque ou une autre. Maintenant, ceux qui veulent, je vais mettre dans la description des liens avec 5 produits qui, pour moi, seront indispensables à la pêche. Ce sera sur Carnasport. Et comme vous le savez très bien, sur Carnasport, vous aurez 10% de réduction avec le code AMINIAC10. Donc profitez-en. Mon but, c'est vraiment de vous aider à prendre un maximum de brochets. Ouais, mais si je suis nul. Ben même si tu es nul, mec, effectivement, là, avec ces leurres, logiquement, tu ne devrais pas passer à côté de tes sessions de pêche. Alors après, ce qu'on fera, c'est que dans un prochain épisode, j'essaierai de vous montrer par quoi commencer. Et ça, c'est quelque chose de très important. Allez, on va commencer tout de suite par la présentation des 5 familles ou des 5 leurres. Le premier, ça va être les swim bait. Qu'est-ce que c'est un swim bait? C'est tout simplement un leurre qui imite à la perfection un poisson. Sa nage, son comportement dans l'eau, sa façon de couler, sa façon de se comporter, ses couleurs aussi font que vous allez pouvoir imiter un poisson et ce genre de leurre est très prenant pour les poissons. Donc ici, je vais avoir 2 exemples de swim bait. Celui-ci avec toujours 3 parties, donc c'est souvent des leurres articulés comme ceci qui vont vraiment imiter la nage d'un poisson. Facile d'utilisation parce qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour animer ce genre de leurre. C'est tout simplement du cranking où vous ramenez comme quand vous ramenez une cuillère par exemple. Entrecoupé de pauses, vous allez pouvoir leurrer des poissons. Alors, par exemple, celui-ci est flottant, donc juste au-dessus des herbiers ou pas très loin des nénuphars, ça peut être pas mal. Celui-ci est slow sinking, ça peut être vraiment très intéressant aussi. Vous remarquerez que plus ou moins ce sont des coloris naturels, ça fait vraiment imitation plus et je donnerais vraiment une note de, on va dire, de 17 sur 20 pour ce genre de produit parce que ça vous fait prendre du poisson facilement, d'accord? C'est-à-dire que ça va imiter un poisson, ça ne va pas déclencher une agressivité ou quoi que ce soit, ça va juste imiter un poisson qui passe et ça va déclencher la fin du poisson. Bien évidemment, il en existe de différentes tailles, différentes couleurs, ça c'est à vous de voir vos affinités, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans. Donc pour la deuxième famille, ce sera le spinner bait. Vous avez déjà entendu parler de ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. À la base, créé pour le black bass, il est très prenant pour le brochet de nos eaux. Il marche très bien. Alors, il existe en différentes tailles, différentes coloris, différentes formes de palettes aussi, différents grammages, différentes couleurs de palettes, différentes couleurs de jupes, etc. Donc effectivement, c'est à vous de voir, à vous d'apprécier effectivement ce que vous aimez. Je sais que le blanc marche très bien, je ne sais pas pourquoi. Le blanc fonctionne vraiment très bien pour le brochet. Après, ça dépend de vos eaux, ça dépend de plein de choses. Ce leurre-là, qu'est-ce que je lui mets? Je lui mets un 19 sur 20. Pourquoi? Celui-ci va vous faire prendre énormément de poissons. En gros, c'est une cuillère améliorée. Tout simplement, ça va vous permettre de passer dans les obstacles, de ne pas vous accrocher. Et pour un débutant, c'est primordial de ne pas perdre de leurre et de pouvoir pêcher facilement, même dans les obstacles. Au niveau du prix aussi, c'est dérisoire. Il y a des spinner bait, vous pouvez les trouver à 5 €, 6 €. C'est vraiment pas très cher. Alors celui-ci, c'est la vibration plus. Ça émet énormément de vibrations et ça va même pouvoir faire bouger des poissons qui sont léthargiques, c'est-à-dire qui ne se nourrissent pas. Vous allez pouvoir potentiellement les déclencher. Pour la troisième famille, et quelle famille! Franchement, qu'est-ce que j'ai pris du poisson avec? Ce sont les jerks. Alors les jerks, ce sont des imitations de poissons aussi plus ou moins naturelles, mais contrairement aux swim bait, elles ont une nage beaucoup plus agressive.
Là, vous déclenchez la touche, vous agressez le poisson et potentiellement, ça fait l'affaire, surtout quand les poissons sont un petit peu mous, d'accord? Par exemple, en hiver, souvent, vous allez déclencher les poissons grâce à ça. Mais aussi à l'ouverture, quand les poissons sont bien énervés, qu'ils ont faim, vous allez pouvoir déclencher avec ce genre de leurre. Alors cette famille, je l'utilise tout au long de l'année. Elle marche vraiment très bien tout le temps, sur différentes tailles, différentes couleurs, différentes animations, avec des billes, sans billes. Ça, c'est à vous de voir. Souvent slow sinking ou sinking, c'est-à-dire qu'il coule très peu ou très lentement. Vous allez pouvoir déclencher vraiment des très beaux poissons avec. Celui-ci d'ailleurs, que j'ai ramené de Suède, m'a permis de prendre un très beau 85 avec un poids vraiment très important et marche très bien. Il en existe plusieurs, différentes tailles, différents coloris. Ça, c'est à vous de voir. Je vous laisse le choix. Et ensuite, pour la quatrième famille, c'est une famille que tout le monde connaît, tout le monde pratique. Ça va être la famille des shad. Et oui, ce genre de leurres sont vraiment des aimants à brochet. Il existe plusieurs tailles. Cette-ci, par exemple, une toute petite taille, moyenne taille, grande taille et il y a encore des plus grandes tailles. Vous allez pouvoir vous adapter à différentes humeurs du poisson. Alors, ce qui est bien avec ce type de leurre, c'est que vous allez pouvoir pêcher toutes les couches d'eau. C'est ça qui est très intéressant, contrairement par exemple au swim bait, au jerk bait. Vous allez pouvoir vraiment peigner toutes les couches d'eau. C'est à vous d'armer le leurre avec ce qui se fait de mieux, soit un montage shallow par en dessous, soit un montage 360 pour vraiment aller pêcher creux, etc. Alors avec ce leurre, il y a le côté imitation, donc je vais mettre 2 sur le côté imitation, et il y a le côté vibration aussi avec par exemple celui-ci, des fortes paddles, vous allez pouvoir attirer le poisson d'assez loin. Pour le shad, je vais mettre une note de 15/20 parce qu'il ne s'adapte pas forcément partout. Notamment dans les endroits très encombrés où c'est pas facile de pêcher avec. Mais j'ai pris énormément de poissons au shad, toute saison, tout moment. Il faut juste adapter la taille des proies pour le brochet. Et enfin, pour finir, la dernière famille qui pour moi est essentielle dans une boîte à leurre pour pêcher le brochet, ça va être la famille des crankbait. Effectivement, ce genre de leurre, ça va provoquer la touche. Vibration, plus, agressivité, plus. Effectivement, souvent équipé de billes à l'intérieur, vous allez pouvoir provoquer les poissons et les faire monter d'assez loin. Souvent très imitatif, avec une bavette plus ou moins longue, ça dépend de la profondeur de nage. Il y a aussi la taille qui change. Vous allez pouvoir vous adapter à toutes circonstances avec ce type de leurre. Donc ce qui est bien avec ce genre de leurre, c'est qu'ils sont flottants. Ça va vous permettre de moins vous accrocher au fond. Et quand vous êtes accroché, vous avez juste à détendre la bannière pour que le leurre puisse remonter facilement. Je le conseille. Le crankbait, c'est un leurre qui prend de tout et notamment du brochet. Et effectivement, s'il y a un leurre que je devais garder dans ma boîte pour le brochet, ça va être le crankbait. Il existe bien évidemment d'autres leurres, d'autres types de leurres. Et d'ailleurs, je pense par exemple au shad à palette qui marche très bien dans certaines conditions. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel est votre top 5 de leurres pour le brochet? Je serais très curieux de savoir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Petit à petit, on commence à avancer, on commence à côtoyer la pêche pure et dure. Mais pour l'instant, on va se contenter de la théorie, toi et moi. Et dans le prochain épisode, j'essaierai de vous montrer les 3 accessoires indispensables quand tu vas pêcher le brochet. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Manifestez-le en mettant un gros pouce bleu pour me soutenir, ça fait très plaisir. En partageant et en commentant cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt. Peace! Ah, n'oublie pas, il y a une playlist, elle est directement dans la description si tu veux voir les autres épisodes. Bye bye! Poisson! Yes! Wouhou! Oh! Oh! Un brochet? 70, 75. Ah! Non, big bait? Bah, une petite photo, ouais, ça serait cool. Non, je vais me rapprocher là-bas. Oh la touche mon gars, wow!